Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous les Gémeaux? Allez, c'est pour vous, pour ce mois d'octobre 2025. On va voir les énergies pour ce mois. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Dites-moi. Si vous voulez me dire en commentaire. Merci beaucoup. Je voulais remercier aussi les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Donc, si vous visionnez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et à partager la chaîne si ça peut parler à d'autres personnes qui seraient heureux de découvrir ces vidéos. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous aimez et à commenter. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti, on va prendre un petit message pour ce mois d'octobre pour vous, les Gémeaux. Allons-y. Qu'est-ce que ça nous dit? Je crois qu'il y en a deux. Bon, on va prendre les deux, tant pis. Allez, elles sont retournées. Donc nous avons l'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Et la deuxième, c'est le luxe. Sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Ok. Donc d'un côté, on a les addictions et le luxe. Les fruits, peut-être le luxe par rapport à votre travail. Vous avez gagné peut-être beaucoup d'argent, vous allez en gagner. Après, le luxe, c'est pas forcément financier. C'est être bien dans votre vie comme vous êtes. Et pour vous, c'est un luxe parce que vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger dans vos placards. Vous avez peut-être réussi à mettre un peu d'argent de côté le mois précédent. Et du coup, ce mois d'octobre, vous le vivez mieux aussi. C'est possible. Là, donc je vais les mettre comme ça du coup. Et on va en prendre un autre. Je vais le mélanger une fois. Addiction, luxe. Ok. Après, c'est peut-être autre chose, mais là, il n'y a que ça qui m'est venu. Alors, pour les Gémeaux, octobre 2025. Un message, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et nous avons le conflit. Est-ce qu'il y a un conflit intérieur? D'où ce qu'on vous disait là, n'hésitez pas à guérisseur intérieur pour calmer ces addictions. Et n'hésitez pas à vous aider par une aide extérieure. Psychologue, psychiatre, médecin, thérapeute. Si c'est par rapport à des addictions, je ne sais pas, peut-être kinésiologue, hypnotiseur, si c'est addiction à la cigarette par exemple, au tabac et tout ça. Mais il y a quelque chose qui, j'ai presque envie de vous dire, qui vous ronge, qui vous bouffe de l'intérieur. C'est peut-être une blessure aussi, ou des excès, des addictions au jeu, au casino, au jeu, vous savez, à gratter, qu'est-ce qui peut... des addictions à la sexualité aussi, à la nourriture, aux jeux vidéo, je sais pas. Ça peut être tellement vaste, les addictions au sucre. Le sucre est une addiction. Il faut le savoir. Je pense que vous le savez, la plupart. Mais plus au mois d'octobre,
on fête, je sais pas si vous le fêtez, mais il y a ce côté Halloween. Manger des bonbons et tout ça, faites attention. Quoi, faites attention, vous faites bien ce que vous voulez. Mais faites attention, quand on mange trop de sucre, le sucre amène le sucre, appelle le sucre, et du coup, ça bouffe de l'intérieur. Hein. Je sais pas, il y a ça qui me vient. Euh, alors là, pour vous, et faites attention aussi à vos enfants pendant cette période-là. C'est comme à Noël, par exemple, avec les chocolats et tout ça. On peut se faire plaisir, mais sans être malade, quoi, non plus. On va voir dans le domaine messages généraux pour voir. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux? La simplicité. Ouais, vérité. Peut-être ne plus avoir un bandeau sur les yeux et voir la vérité. Sans se flageoler, je pourrais me dire. La musique, son de guérison, rythme, méditation aussi. La justice, l'avenir. Ok. Être... j'arrête pas de les tordre, les pauvres. L'enfant, ouais, ça parle d'enfant. Éducation, apprentissage. Dans l'avenir, est-ce que peut-être avec la justice, il y a une justice, un divorce, peut-être pour certains. Du coup, l'avenir avec vos enfants peut-être sera plus simple et en harmonie, entouré de rythme, de vie, de guérison, de joie. Et c'est peut-être ça aussi votre cadeau, votre luxe en fait. C'est d'être bien avec vos enfants. Ou retrouver son enfant, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, peut-être se retrouver soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Gémeaux. Là, c'est général, donc vraiment, ça peut être partout. L'équilibre, très bien. Retrouver de l'équilibre en soi, dans ses colères aussi, dans son conflit. Oui, ce que je vous disais, peut-être avec la justice, si vous êtes en couple et que ça va pas parler à tout le monde, mais ça vient, donc je le dis. Si vous êtes en couple et qu'il y a une séparation, une justice doit être voilà, pour la garde et tout ça, peut-être que vous arrivez à retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, parce que le verdict est tombé et pour l'avenir, ça sera beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisant. Et du coup, accord parfait, ce qui est marrant, c'est que accord parfait, et je vois les notes du piano. Alors peut-être vous jouez aussi de la musique, du piano, un petit comment ça s'appelle, pas un piano, un clavier, tout simple, vous savez. Et en fait, c'est comme si vous arriviez avec votre vérité en vous, d'avoir guéri ces conflits-là, d'avoir mis de nouveau de l'harmonie à l'intérieur de vous. C'est comme si les touches du piano étaient mieux accordées. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. L'été, l'épanouissement, bonheur, retrouver son soleil dans sa vie, parce que là, on est beaucoup mieux, quoi. Et l'avenir va être lumineux, j'ai envie de dire. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Donc là, ça peut vraiment parler de tout domaine. Hein. C'est peut-être dans le travail aussi, hein, ou dans une relation, une rencontre, entre amis, famille. Confiance, vous retrouvez de la confiance en vous. Ok. La souffrance, ouais. Après une souffrance, séducteur. Ok. Peut-être que vous avez eu beaucoup de tristesse par rapport à une personne.
peut-être le père de votre enfant ou la mère, hein, ça peut inverser. Mais grâce à cette justice, ce verdict qui est posé, en plus la justice, ça me fait penser aussi à la balance, vous savez, ben, équilibre et tout ça. Et on est dans la saison du signe de la balance. Donc, je sais pas, fallait que je vous le dise. Donc oui, vous arrivez à rééquilibrer les plateaux, vous savez. Et comme là, c'est équilibré en fait. Avec assurance, alliance, coopération. Est-ce que là, ça peut parler du travail aussi. Vous avez, par exemple, je sais pas comment on dit, j'ai pas le terme, mais par rapport au prud'homme et tout ça, par rapport à un ex-patron, par exemple, mais c'est acquis pour vous. C'est un verdict bon pour vous. L'escalier, progression, élévation. Oui, après tout ça, après retrouver l'équilibre, on peut avancer dans son élévation, on peut grandir. Alors là, ou dans, si je reviens pour les parents du coup qui seront séparés et l'avenir avec l'enfant, ben, vous allez être mieux équilibré et tout ça, et vous arriverez à progresser avec vos enfants, à être plus calme et tout ça, et les conflits seront peut-être partis, ou du moins apaisés, même s'il y a eu des souffrances et de la douleur. Alors, douleur, c'est peut-être physique, des douleurs physiques, mais c'est aussi peut-être des personnes qui ont dit des paroles dures, souffrantes. Et du coup, vous aviez envie de crier, d'hurler tout ce que vous pouviez, mais vous n'y arrivez pas peut-être parce que vous étiez tellement surpris de cette violence dans les mots que ça vous a, ça vous a touché direct au cœur et niveau tristesse et tout ça, et vous n'avez pas pu parler. Alors peut-être que vous avez parlé après, s'il y a eu une justice, vous voyez. Le passé, ouais, on passe à autre chose. L'action, ouais, ça bouge. Mais automatiquement. Souvenir, expérience. Avec les expériences de la vie, j'ai envie de dire là, c'est que, oui, ça peut être souffrant, des addictions, une personne toxique aussi, qui vous bouffe l'énergie là. Et, alors, pas forcément sentimentalement, ou ça peut être une famille, un enfant aussi peut-être, mais là je le vois pas comme ça. Mais on se forge, on grandit après des expériences. C'est pas facile sur le moment, ça je dis pas le contraire. Mais après peut-être on reprend confiance en soi et avec ces expériences on sait vers peut-être on se rend plus compte plus rapidement, j'ai envie de dire, vers quelle personne on peut aller ou pas. Peut-être vous écoutez un peu plus. Vérité, vous voyez. Authenticité, vous voyez peut-être tout simplement, vous ressentez aussi peut-être plus simplement les personnes. Et du coup, vous n'allez plus vers ces gens-là. Et c'est un luxe du coup. Et vous passez à l'action, vous développez au niveau pro ou rien que soit, hein, humainement. On va voir par rapport au blocage, qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous les Gémeaux. Parce que là, c'est général, donc vraiment, ça peut parler dans tout domaine. Comme je vous ai dit, sentimentalement, professionnellement, famille, amis. Par rapport aux enfants, au lien avec vos enfants. Ce qui peut bloquer pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Octobre. L'optimisme. Voir le verre à moitié plein. Transformer le négatif en positif. Est-ce que c'est... Ça, je pense que voir le... Comment c'était marqué? Voir le verre à moitié plein,
ou plus transformer le négatif en positif, ben c'est, vous voyez, les addictions, les conflits, vers un équilibre, une harmonie, et retrouver sa confiance et tout ça. Ça, c'est le négatif, c'est deux, et ça, c'est le positif. Peut-être qu'avant, vous aviez peur de ça, de retrouver votre équilibre. D'où peut-être les addictions, ou par rapport à des addictions. Ça peut être l'alcool aussi, ça peut être... alors, c'est des maladies. Hein. Là, d'où se rapprocher d'un professionnel. Hein. Créativité. Ouais. Est-ce que vous aviez peur de créer quelque chose ou de... même si ce n'est pas créer niveau professionnel, c'est se déployer ses ailes pour s'envoler, avec légèreté, un équilibre et se grandir. Je ne sais pas comment expliquer. Vous voulez, je ne sais pas, vous voulez apprendre à danser, ben allez-y. Vous voulez peindre, vous voulez faire de la musique. Je ne sais pas, peut-être que cet été, vous vous êtes dit, ah ben, je pourrais peut-être apprendre à jouer d'un instrument, mais là, en fait, avec tous ces problèmes, eh ben, non, vous ne voulez plus. Ou vous vous dites, c'est pas possible, je ne peux pas, j'ai pas le temps. L'humour. Rire, plaisanter, appréhender les choses avec légèreté et insouciance. Ok. Là, c'est par rapport aux peurs, donc la surprise. Eh bien, ça va vite. La paresse. Il y a beaucoup de chats. Vous avez des chats à la maison, peut-être? L'humour, la surprise et la paresse. Est-ce que vous... là, c'est les blocages qui peut-être vous parler ou pas, mais là, l'humour, ça me parle de... Vous savez, quand on n'est pas bien, quand on est en conflit et quand on est en société, au travail, entre amis, famille, on dit que tout va bien, on a le sourire, on fait rigoler tout le monde comme un clown. C'est pas méchant, hein, mais pour que vous voyez l'image. Et ça vous surprend toujours de réagir peut-être comme ça envers ces gens-là. Mais pour vous, c'est un masque en fait. C'est comme... non, mais je ne veux pas montrer que je ne vais pas bien. La paresse, manque de motivation, procrastination. Vous avez peur peut-être aussi de ne pas avancer dans des choses. Vous avez peut-être plusieurs projets, plusieurs idées de créer, d'activités, loisirs et tout ça, et finalement vous débutez rien. Parce qu'il y a peut-être tout ce branlant de combat là, et vous n'arrivez pas à monter la marche, vous voyez. Parce que dans le passé, vous n'avez pas pu le faire. Vous n'avez pas pu passer à l'action. Et là, on parle d'ancrage, monde physique, la lune et le corps physique. La lune, il va y avoir une pleine lune le 6 ou 7 octobre, je ne sais plus. Peut-être vous risquez d'être un peu chamboulé. N'hésitez pas à aller voir aussi, si ça vous parle, ma vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 21 septembre. Elle sera encore, les énergies seront encore là. Le régime. Perdre du poids, surveiller sa ligne. Alors, moi je vous avouerai, le terme, le régime, j'aime pas trop, mais c'est se restreindre, j'arrive pas à le dire. Et perdre du poids, moi je préfère dire
là c'est mon avis à moi, c'est se libérer du poids. Se libérer de ce poids où qu'on s'est mis, où qu'on a pris pour se protéger de tous ces conflits, de ces addictions et tout ça. Et mais en fait, c'est comme une carapace, ce poids-là. Alors oui, il peut nous faire souffrir, le corps nous fait souffrir, mais on peut arriver à se libérer de ce poids qu'on n'a pas besoin, qu'on n'a plus besoin, parce que maintenant on est de nouveau en confiance dans son corps, on est équilibré. Mais pour ça, il faut régler quoi il faut. Il y a à guérir les addictions et les conflits, à l'intérieur ou extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère. Voilà, il y a ça qui me vient. Et derrière, on a quoi? La colère. Ouais, c'est celle-là. Hein. Les gens, ils hurlent, quoi. Alors, n'ayez pas peur, je vais bien. Mais n'hésitez pas à... Si vraiment vous sentez que vous avez envie d'hurler, par exemple. Alors, ou vous pouvez le faire chez vous dans un oreiller, comme on dit là, vraiment crier dans votre bain, ou voilà. Mais moi, je vous le dis parce que je l'ai fait, j'avoue, je l'ai fait. Je suis allée en forêt et j'ai crié. Alors après, vous pouvez dire je me libère de telle addiction ou des mots qu'on a pu me dire ou par rapport à une personne. Et vraiment, pour dégager un peu le chakra de la gorge et vraiment libérer. Et vous partez en forêt, peu importe, bon, pas dans un magasin, hein, parce que sinon on va vous prendre pour un fou, mais ou folle. Mais vraiment, vous criez, mais pas tout doucement. Vous criez, mais vraiment de toutes vos forces, en fait. Et vous pouvez le faire plusieurs fois. Faites attention à votre gorge quand même. Vous pétez pas les cordes vocales, mais je pense pas que ce soit possible. Mais vous verrez, ça soulage. Mais je vous assure, je l'ai fait il y a quelques années, là. Et ça fait du bien, ça libère le chakra de la gorge là. Et après, vous pouvez peut-être plus communiquer avec vérité, dire les choses et son de guérison. Ouais, ça peut faire du bien, je vous assure. Petite anecdote de moi. Allez, on va prendre pour le domaine professionnel. Votre vidéo, elle risque d'être un peu longue. Enfant, ça revient. Ok. Professionnel, les Gémeaux. Peut-être retrouver son âme d'enfant, j'ai envie de dire, pour son travail. Cadeau. Ok. Retrouver un rêve d'enfant dans le travail. Ah, je l'aime pas, elle. Culpabilité, miroir magique. Miroir magique, c'est la protection. C'est un reflet aussi. Miroir, donc peut-être aussi, n'hésitez pas à vous regarder dans un miroir, mais ne culpabilisez pas, c'est un cadeau. Alors, ou qu'on vous fait, ou que vous donnez, jalousie. Ok. Est-ce que c'est des gens qui vous jalousent? Voyage, prendre de la hauteur dans sa vie professionnelle pour mettre des choses en place peut-être. Vous travaillez peut-être avec des enfants, des adolescents. Enfermement, changement. Peut-être que vous étiez un peu enfermé, mais aussi l'enfermement, c'est se mettre de côté, mais pas dans le mauvais sens, vraiment pour réfléchir, pour s'écouter, vérité, vous voyez.
Et du coup, il y a un changement par rapport ou à une culpabilité que vous vous êtes créée, ou cette jalousie qui vous a compromis. Ah, il y a quelque chose de beau qui arrive. De nouveau, le signe de la balance. Là, il y a marqué négociation, conciliation. Donc, pour un futur contrat peut-être, ou avec le changement, là, vous prenez peut-être de la hauteur par rapport à votre travail, que vous soyez salarié ou dans votre propre entreprise, patron. Vous prenez un peu de temps, vous mettez un peu de côté pour réfléchir à quelque chose, pour quelque chose de grand, de beau. Ça va être un cadeau peut-être pour d'autres personnes ou pour vous. Et ce changement, il va vous ouvrir à des compromis. Ouais, peut-être de l'engagement, de boomerang. Je vais en prendre une autre sur celle-là. Miroir magnétique, retard. Miroir magnétique, c'est vous. Donc la personne qui regarde la vidéo, le consultant, la consultante. Et retard. Est-ce que peut-être qu'avec un peu de jalousie, ou alors vous, ou qu'on a autour de vous, culpabilité, tout ça, il y aura peut-être un retard pour un retour de négociation, ou sinon, là, les personnes qui sont jalouses de vous, de votre travail, de votre façon de travailler, voilà. Le boomerang, vous, ok, c'est un miroir aussi, mais ça sera retardé. Je suis pas claire là, je le sais. Comment expliquer? Les gens qui jalousent quelqu'un, ils vont avoir du retard par rapport à leur propre projet ou leur cheminement de carrière, parce que juger, c'est pas... On le fait tous à un moment donné, mais c'est pas très bon. La joie. Donc après un conflit, une colère, les addictions, la joie revient. Homme, temps, trahison, séparation, hérédité. Peut-être il va y avoir une séparation ou dans votre entreprise, il y a un collègue qui va devoir partir. Ou vous partez de votre travail parce que ça a pris trop de temps, vous avez été trahi et du coup, basta, je m'en vais. Et vous partez ailleurs. Vous négociez peut-être votre départ. Peut-être. On va voir dans le domaine sentimental, voir qu'est-ce que ça nous dit. Sentimental pour les Gémeaux. Je regarde si vous voyez bien encore. Ouais. Parce que la luminosité baisse. Le deuil. Donc séparation, décès, souffrance, ça revient. Non-acceptation, fin d'un cycle. Ok. Donc oui, si ça parle d'une séparation, d'un divorce ou quoi, oui, si c'est la fin d'un cycle, on passe à autre chose. Quoi, on passe? Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à nous, quoi. Le pardon, se pardonner, pardonner à la personne, il y a culpabilité là qui ressort. Là, qui était là. Bon, là, c'est le pro, mais voilà. Excuse. Donc, je disais se pardonner de quelque chose ou pardonner quelqu'un sans forcément... le pardon, c'est pas forcément qu'on accepte du coup les paroles ou les gestes de la personne, mais
Donc le consultant ou la consultante, pour le coup, parce que là, c'est général, donc les difficultés. Ouais, peut-être si vous acceptez pas, par exemple, si c'est vous, par contre, on vous a quitté, vous avez du mal à pardonner à la personne en face. Et du coup, ça vous bloque, ça vous bloque peut-être pour refaire votre vie ou pour refaire votre vie à vous en tant que célibataire de nouveau et vous avez un peu de mal à... Ouais, union. Ok. Union, c'est quand même mariage, amour, officialisation, partenariat, association. Et ouais, moi là, ça me parle quand même. Oh, la femme. Alors, consultant, la femme, c'est pas pareil. Est-ce qu'il y a eu une souffrance ou une trahison dans un couple? Du coup, d'où la difficulté, les conflits. J'oublie pas celle-là, hein, mais dans un mariage, ou même si vous n'êtes pas marié, dans une union qui était assez longue, hein. Transformation, évolution, renouveau, joie, changement, nouveau départ. Donc oui, peut-être si vous arrivez à vous pardonner ou à pardonner, il y a un changement qui vient à vous, ça vous transforme. Cette femme, c'est peut-être une femme extérieure aussi, du couple. Richesse. Ouais, avec cette transformation, vous retrouvez réussite. Vous retrouvez un peu la lumière en vous. J'ai envie de dire par rapport à l'image. C'est pas forcément abondance, argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... vous êtes sûrement généreux aussi. Ou vous êtes de nouveau généreux. Parce que vous êtes plus apaisé. Sans lien. Ouais, il y a une difficulté. Vous avez... Ou la séparation, vous avez coupé un lien avec quelqu'un. Donc là, ça peut parler sentimentalement ou amicalement. Oui. Oui, quoi? Confirmation, acceptation, réponse positive. Donc, peut-être, parce que là, nous avons le non-acceptation et on finit par acceptation. Donc, peut-être, s'il y a eu une séparation d'un couple ou amitié, là, c'est vous qui choisissez, on va dire, suivant vos vies, il y a eu peut-être des difficultés. Alors, peut-être vous avez réussi à pardonner et les difficultés, finalement, il n'y a plus de lien avec ces difficultés. Et finalement, oui, vous retrouvez cette personne avec... vous êtes transformé, en fait. Vous avez communiqué avec cette personne et du coup, vous avez vu... vous avez discuté du vrai, du faux. Est-ce que c'est une personne qui a dit que... vous voyez enfant. L'enfant revient encore. Hein. Enfant du foyer ou à venir. Enfant intérieur. Conflit, il revient. Le temps et le choix. Opportunité. Il y a bien un conflit ou par rapport à un enfant ou votre enfant intérieur, mais du coup, ça a pris du temps. Ou vous avez pris du temps à faire un choix. Et du coup, vu comme ce choix est fait, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Alors, avec ou sans enfant, hein, d'accord? On va voir... je vais allumer, vous voyez rien. Je reviens.
Je pense que vous voyez mieux là quand même. Donc oui, je disais avec ou sans enfant. Hein. Là, je vais en prendre un autre pour le sentimental, pour voir qu'est-ce que ça nous dit. J'ai beaucoup parlé avec vous. Hein. Allez, pour les Gémeaux, octobre, sentimental, relationnel. Ça veut pas parler. Je vais en prendre un autre. Des fois, il veut pas, lui. Peut-être il n'y a plus rien à dire. Tellement parlé que... Hop. Sentimental, relationnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quel message? Je les bats, hein, pourtant. Hein, vous entendez peut-être, mais il n'y a rien qui vole. Il y en a une qui s'est un peu retournée. Retour. Donc elle a fait un tour sur elle-même, mais elle est retombée à l'endroit. Retour de quoi? On va en prendre un autre. Retour de quoi? Gémeaux. Sentimental, relationnel. Au moins un ou deux messages pour voir. Ah, merci. La fin. Donc la fin de quelque chose, ok. Intuition. Vous écoutez vos intuitions. Libération. Trop beau. Une dernière. Ben, on en aura deux. Vous retrouvez la santé et le plaisir. Eh bien, tout va bien. Je me dis. Il y a bien une fin de quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à ces addictions, ces conflits? On n'oublie pas. Et du coup, vous écoutez vos intuitions, vous vous libérez de beaucoup de choses, de ces blessures, vous pardonnez, vous pardonnez. Transformation, n'oublie pas, c'est évolution, renouveau, joie, changement, nouveau départ. Donc oui. Doute, obstacle, paix. Ça y est, vous êtes en paix avec ça. Les obstacles, c'est peut-être les addictions. Et les doutes, c'est le conflit. C'est les peurs et tout ça. On va prendre quelques cartes conseils pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. Pour les Gémeaux. Carte conseil pour les Gémeaux. Oups, liberté. Ouais, après une libération, de toute façon, il y a liberté. Hein. On est plus libre, plus léger. Travail, ça peut toucher le travail. Ou vous êtes enfin libéré. Vous vous libérez, vous retrouvez votre liberté par rapport à ce travail que vous avez fait aussi pour vous, en vous, famille. Ok. Est-ce que c'est comme au début par rapport aux enfants et tout? Changement, ça revient. Magnifique. Et vitalité. Mais c'est très beau. Franchement, là, bravo à vous pour toute cette guérison, ce travail, ce changement à l'intérieur de vous, vraiment. Alors, ça peut prendre du temps, hein, je sais, mais c'est tellement libérateur, en fait. On se sent plus léger après. Chakra, troisième œil, c'est les intuitions aussi. On voit mieux les choses. Ce que je vous disais, je crois, tout à l'heure, vous arrivez à mieux capter, à mieux ressentir les personnes. Peut-être. Patience, blocage, automne. Automne, je rappelle, c'est lâcher prise aussi. Méditation, ouais. Vous pensez à vous faites des méditations peut-être, d'où aussi les sons de guérison avec la musique tout à l'heure. Hein.
Et du coup, patience, les blocages, ils vont tomber au fur et à mesure. Mais ça prend un peu de temps. Mais l'automne, ça dure 3 mois. Hein. Donc vraiment, ça, vous allez être bien après, vous allez voir. J'en suis sûre. Allez, on va en prendre quelques-unes pour carte conseil. Et après, je vous prendrai un dernier message avec un petit livret à vous lire. Petit message. Gémeaux. Carte conseil. L'hiver, la tempête. Donc oui, l'hiver, c'est ok la saison d'hiver, qui est après l'automne, bien sûr. En même temps, vu les températures, là, il fait froid. Je sais pas chez vous, mais voilà. C'est aussi les blocages. Quelque chose qui est figé, qui est froid, glacé, sur place, ça bouge pas. Là, on a un petit message. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ouais. Peut-être fouiller aussi dans votre famille aussi, peut-être. Pour faire bouger les choses, pour retrouver votre vitalité, n'hésitez peut-être pas, peut-être à poser des questions à vos parents, à vos grands-parents par rapport à votre enfance, si c'est lié à l'enfance, vu comme on a eu l'enfant quand même plusieurs fois. Ouais. Donc du coup, peut-être ça peut vous donner des réponses aussi. Et la glace, elle va se figer, quoi. Elle va se fissurer, pardon. D'ici quelques jours. Ok. Est-ce que vous allez arriver à modifier certaines choses d'ici quelques jours? Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Je crois qu'on les a tous eus là, à un moment donné. Harmonie, c'est sûr, créativité aussi. Fertilité, ça peut parler aussi des enfants et ainsi là. Ancrage, on l'avait eu, je crois. Et abondance, on l'a eu aussi. Et on retrouve l'automne. Donc oui, j'ai presque envie de dire, c'est sans vous brusquer ou quoi, mais c'est maintenant. C'est là. C'est début d'octobre ou tout ce mois toute cette saison d'automne. Commencez à mettre les choses à modifier, à fouiller, à poser des questions pour ce changement, en fait, pour vous, pour que vous soyez plus lumineux, plus heureux, plus léger. Et à arriver à vous libérer de beaucoup de souffrances et de conflits. Essayez, en voyant cette carte, ça me fait penser à l'autre, essayez, si ça vous parle de ce que je vous disais, de crier. Mais à cœur et gorge ouverte, vraiment de crier le plus fort que vous pouvez. Réussite, vous allez réussir. C'est super. Trop bien. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, hein, de partir et de crier, mais déjà faites-le au moins une fois. Et écoutez vraiment avec honnêteté et vérité à l'intérieur de vous comment vous vous sentez après ça. Est-ce que vous vous sentez plus léger? Est-ce que vous avez moins de douleur au corps? Est-ce que vous pensez un peu moins au niveau des problèmes, des conflits dans la tête? Dernière carte pour les Gémeaux au mois d'octobre, s'il vous plaît. Gémeaux au mois d'octobre. Hop, mais ça sera celle-là. Sortie en premier. Et nous avons les canaux de circulation. Ouais, les chakras, alignement. On avait la carte de la méditation tout à l'heure, vous vous souvenez? De retrouver de la couleur en soi pour rayonner. On va voir ce que nous dit le petit message du livret. Donc c'est une carte les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. 18, si ça vous parle. 18. Et ça nous dit... Ouais, c'est un peu long, mais c'est pas grave.
Les canaux de circulation énergétique sont les garants de la bonne propagation de l'énergie dans tout le corps. Ils sont comme les canalisations qui permettent l'évacuation et la circulation des énergies et des émotions. Il sera vain de ne rééquilibrer que les chakras et pas les canaux qui garantissent l'évacuation, la circulation et l'approvisionnement de l'énergie. Donc oui, peut-être faites bien ce que vous voulez, mais peut-être un soin énergétique pour réaligner vos chakras aussi. Ça peut vous... Parce qu'avec ces conflits, on part dans tous les sens et vous n'êtes plus alignés. Nous avons 3 canaux de circulation. Un central qui relie les chakras entre eux et 2 canaux secondaires dits latéraux qui s'enroulent autour du canal central. Donc c'est ça là qu'on voit. Le canal central traverse le corps de haut en bas et permet de réceptionner et évacuer l'énergie. Les canaux latéraux sont circulaires, en lien avec notre énergie masculine et féminine, Yang, Yin, et un circuit fermé dans lequel l'énergie monte et descend en boucle. Donc ouais, si vraiment ça vous parle, en même temps, entre les addictions, les conflits, ça ne m'étonne pas que vos chakras sont peut-être plus alignés. Mais alors là, vous voyez, là, ça peut parler du chakra ou chakra cœur ou chakra plexus solaire. Et là, on n'oublie pas, on avait aussi le chakra troisième œil. Troisième œil, c'est entre les 2 sourcils, par là. Donc, écoutez-vous, aimez-vous, pardonnez-vous, j'ai envie de dire. Et regardez, si vous avez des addictions, dans tout domaine, des excès et tout ça, allez voir un professionnel, thérapeute, psychologue, psychiatre, un médecin spécialisé dans les addictions et tout ça. Et n'hésitez pas à prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre cœur. Et si ça vous parle, cette carte, regardez pour un soin énergétique, un thérapeute holistique, thérapeute énergétique. Peut-être il y en a pas loin de chez vous. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et en tout cas, prenez soin de vous, passez un bon mois d'octobre. Écoutez-vous surtout les Gémeaux. Et je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.